Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Analyse Crypto. Épisode aujourd'hui numéro 35. Et aujourd'hui nous allons voir ensemble l'évolution de notre short sur ETH, sur BTC. Et justement comment est-ce qu'on va faire pour se dépatouiller de cette situation où on est largement en bénéfice. Comment on fait pour continuer là-dedans. Et qu'est-ce qui est en train de se mettre en place sur les cryptos, sur le marché américain et sur le dollar. Avant ça, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour m'apporter du soutien. Euh, et également à liker la vidéo et à commenter. Dis-moi en commentaire quelle est la prochaine crypto que tu veux que j'analyse. Et également une dernière chose hyper importante pour ceux qui veulent démarrer à se former et à être suivis dès le mois de septembre, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en description. Le lien qui est en description va vous permettre de prendre rendez-vous directement avec moi. Il y en a plusieurs qui l'ont fait déjà sur la chaîne, et d'ailleurs certains d'entre eux sont devenus mes élèves, clients, appelez ça comme vous voulez, et aujourd'hui je les accompagne en individuel, justement, pour leur permettre d'apprendre des stratégies, de mettre en place des stratégies d'investissement et de trading, pour leur permettre d'être le plus performant possible sur les marchés en étant serein et sans faire n'importe quoi, sans aller chercher des cryptos qui sont complètement des scams, etc. Donc si c'est ton cas, si tu as envie vraiment d'investir plusieurs milliers d'euros, ou que tu as déjà investi plusieurs milliers d'euros, et que tu as envie d'investir en toi, eh ben n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, tu cliques sur le lien, c'est complètement gratuit, ça nous permet de faire le point, et que je te propose ce qui est le plus adapté à ta situation. Maintenant que c'est dit, on va démarrer la vidéo ensemble, avec aujourd'hui l'analyse du Bitcoin, une analyse également sur Ethereum, analyse du S&P 500, donc des 500 plus grosses boîtes aux États-Unis, et également du dollar, qui nous fait quelque chose d'ultra intéressant, qui pourrait montrer ici, potentiellement, un retour de marché dans les prochains jours, prochaines semaines. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce que nous a fait le Bitcoin? On s'était arrêté il y a 3 jours. Il y a 3 jours, c'était quel jour d'ailleurs? On va regarder exactement, parce que c'était 3 ou 4 jours. C'était le 26 août. On est le 30 août. Donc 26 août, c'était vendredi. Tac, 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 26 août, donc on avait vu toute cette baisse, on avait vu qu'on était en train effectivement, ici, donc de temporiser en bas de range, et que on avait vu par le passé, qu'est-ce qu'on avait vu par le passé? Je sais pas si je l'ai affiché ici, non, on l'a pas ici, on devait l'avoir avant, c'est pas très grave. Mais globalement que ça nous arrive de faire ici ça, 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 et d'avoir 1, 2, 3 tests pour venir choper les liquidités à chaque fois au-dessus, full mesh et de faire full mesh en haut de canal, et qu'une fois qu'on a fait ça, on va tout en bas de canal, on temporise en bas de canal, ici plein de gens prennent des longues en se disant bah on est en bas de canal, faut que j'achète, puisqu'on va retourner en haut de canal, et je vais ensuite vendre ici, racheter là, vendre ici, racheter là, etc. Sauf que ce qui se passe quand on voit ça, c'est que tous les gens ici qui ont acheté ont des liquidités plus bas, ont des points de liquidation plus bas. Et donc derrière, qu'est-ce qui se passe? Une fois que ces gens-là ont tout pris en achat sur quelques jours, on les maintient là-dedans, on casse ensuite vers le bas et on va chercher les liquidations plus basses. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Globalement maintenant, on a eu notre grosse baisse sur BTC, ici, cassure, on pourrait très bien ici avoir un rebond. Et d'ailleurs, ici on a, vous allez le voir, mais une sortie de short, potentiellement une prise de longue. Pourquoi? Notre short, et je vais vous le montrer plutôt sur Ethereum. Mais globalement ici, qu'est-ce qu'on a? Je vous en ai parlé souvent, mais on a par rapport à ce point bas, donc sur cette bougie ici, point bas sur cette bougie, si on va en dessous c'est bear, si on clôture au-dessus, c'est boule. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à la journée du 28, la journée d'hier, lundi, le 30, le 29, on a clôturé au-dessus. On a clôturé au-dessus, bougie de ravalement haussière, ce qui nous donne une indication que le marché est prêt à rebondir à la hausse, à court terme, et donc pourquoi pas revenir ici, taper sur cette ligne de tendance qui a fait, support, 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 qui a cassé, et maintenant qui est une ligne de résistance. Et donc on pourrait tout simplement maintenant revenir s'appuyer là-dessus, faire une grosse zone de résistance, créer ici un M,
et repartir à la baisse, pourquoi pas aller taper un peu plus bas, venir ici, ou même un peu en dessous, pour aller taper dans ces mèches. On n'y est pas encore. Mais pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que quand on voit ça et qu'on est sur un short, si on est en short, bah ici on va prendre beaucoup de profit parce qu'on a un signal de retournement haussier, et donc avec potentiellement une accélération haussière dans les prochains jours. Donc pour éviter de faire tous ces gains en moins, on va prendre des profits ici. Maintenant, ce qui peut se passer également aussi, c'est qu'on a une grosse bougie de ravalement haussière, et aujourd'hui on peut avoir une grosse bougie de ravalement baissière. Ça arrive parfois. C'est-à-dire que vous avez une bougie rouge, derrière la bougie verte est plus grande ravale, donc bougie de ravalement haussière, et la bougie d'après, on a une bougie de ravalement baissière encore plus grande qui fait ça, et derrière le marché fait que chuter. Donc voilà ce qui peut se passer. Pour l'instant, c'est pas le cas, pour l'instant on a juste une bougie de ravalement haussière, donc on est prêt à ce que le marché rebondisse. Si on regarde maintenant sur le BTC, c'est pas déconnant, pourquoi? On prend notre Fibo, le point le plus bas, le point le plus haut de tout ce canal, et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben on se retrouve miraculeusement entre les 0,68 et les 0,786. Comme par magie. Donc voilà où est-ce qu'on se retrouve. On va mettre très peu d'opacité. Voilà. Et quand vous voyez ça, vous voyez qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Eh oui. Par contre, ce qui veut dire aussi quoi? C'est qu'ici, tout ça n'a pas été dégagé, tout ça n'a pas été dégagé, tout ça n'a pas été dégagé. Donc pour l'instant, le point bas sur on va dire, ce bottom de marché, sur cette grosse correction, il est ici. Entre les, globalement, 17 600 et les 19 000. Dans cette zone, on a quelque chose de très fort, et même jusqu'au 19 300, on a beaucoup de personnes très puissantes qui sont capables de maintenir les prix, et qui ne veulent pas voir le prix du BTC aller plus bas. Mais attention, c'est court-termiste. C'est court-termiste, ça date du 17 juin. On est fin août, l'hiver n'est pas encore passé, on pourrait très bien avoir un rebond comme ceci, puis derrière tout casser à la baisse, attention. Donc restons prudents, mais pour l'instant on continue de faire nos profits. On a fait 8%, 10%, 12%, 17% sur Ethereum, plus même 20%, 25%. Donc on continue de faire nos profits, et notre capital augmente, et on est déjà depuis juin à peu près plus 40, plus 50% de profit, ce qui est monstrueux, là où les gens font juste du DCA, et au final font du DCA depuis un moment, et arrêtent pas de faire du DCA comme ça, et en fait, par rapport à leur capital ici qui était de 10 000, bah ici il leur reste peut-être que 6 000 actuellement en fait. Alors que nous ici, on fait des trades intéressants, quand on a beaucoup de certitudes, et nos 10 000 aujourd'hui se sont transformés globalement en 15. Si vous avez 100 000, ça se transforme en 150. Après, il faudrait trader avec tout, enfin bref, il faudrait rentrer dans le détail. Mais voilà. D'ailleurs, je vous redis ça, mais là, je suis en train de préparer je pense que je vais faire sur YouTube ou sur Twitch, je sais pas encore sur quelle plateforme. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quelle plateforme vous voulez que je le fasse. Mais je vais faire un challenge dans lequel je vais utiliser, je sais pas encore, entre 10 et 20 000 euros pour les faire fructifier le plus possible, faire des lives et vous montrer comment je fais évoluer ce capital. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez que je le fasse sur YouTube, en live ou sur Twitch, et moi j'aurai juste à le mettre en place. Maintenant que c'est fait sur BTC, ETH. ETH, on avait mis en place un short. Je l'ai supprimé, je sais pas pour quelle raison, mais peu importe. Le short, il était là, stop au-dessus de la structure, donc 5%, à peu près 5% pile de risque. Et ici, on avait dit qu'on allait prendre des profits sur les 17% ici, par rapport au grand mouvement. Ici, ça représentait les 0,382. Donc on prenait déjà des profits. On a pris des profits, on a pris 50% de profit. Donc encore une fois, si je reprends l'exemple de 10 000, j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est entre la moyenne, entre ceux qui ont moins, qui ont 2-3 000, et ceux qui ont plus. Donc c'est une bonne moyenne. Si vous aviez 10 000 ici, vous preniez profit sur vos 5 premiers milliers d'euros. Donc sur 5 000 euros, vous preniez 17% de gain, donc vous pouviez gagner globalement 850 euros. 850 euros. Donc ici, vous aviez gagné 850 euros. Ensuite, il vous restait encore d'investi les 5 000. Les 5 000 qui avaient augmenté de 17%, ensuite une montée, une descente, etc. Ici, globalement, qu'est-ce qui se passe?
On va regarder les targets. Par rapport au point bas et au point haut, 0,618, 0,786, on les a pas atteints, on n'est pas allé dedans. Par contre, 0,382 ici, on les a cassés à la baisse, on est en train de revenir dessus, on est en train de pull back sur les 0,382. Est-ce qu'on va les casser ou pas? Pour l'instant, on ne sait pas, mais on a une confirmation intéressante, comme sur BTC. C'est qu'ici, on a fait une bougie de ravalement haussière. Bougie de ravalement haussière, attention, bougie de ravalement haussière, ici, c'est un signal boule. Ici, si on clôturait en dessous, c'était bear. Si on clôturait au-dessus de ça, qu'est-ce que c'était? C'était boule. On a clôturé au-dessus, et donc ici, on va pas ouvrir un long spécialement là. Par contre, on va prendre des profits. Et donc ici, ce que l'on peut faire, c'est tout simplement prendre et sortir complètement de notre position pour prendre un maximum de profits maintenant. Et donc ici, on reprend des profits à ce moment-là, 19%, 18%. Donc là, on reprend des profits sur les 5000 restants. On reprend des profits globalement, même si vous les prenez que maintenant, entre guillemets. Tac, tac, vous avez encore 19% de gain. 18,5, 19% de gain. Donc 19% sur 5000. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, donc on va quand même prendre la calculatrice. Hop. 5 fois 18,5%. 925. Donc ici, vous prenez également votre profit, ce qui vous fait plus 925. Donc vous avez fait 850 plus 925. 850 plus 925, ce qui vous fait 1775 € de profit avec simplement 10 000 €. On va tout enlever ici, hop. Donc globalement, on peut dire qu'ici vous avez gagné 1700 € avec simplement 10 000. Et simplement sur quelques jours, sur 1, 2, non, sur, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 jours, on a validé complètement ce trade et on est prêt à refaire des profits encore. 1700 € sur 10 000 seulement, sur seulement 10 000. Sans prendre beaucoup de risques en fait. C'est ça qui est intéressant. Parce que les gens qui vont vous dire oui, on peut faire des x10, des x30, utiliser des leviers 50, etc. C'est bien beau. Mais ces gens-là, généralement, ne restent pas longtemps sur le marché. Là, le but, c'est de faire fructifier votre capital. Maintenant que vous avez passé de 10 000 à, globalement, 11 700, même un peu plus, bah, la prochaine fois que vous faites la même performance, vous allez encore augmenter plus votre capital, puisque vous n'allez pas faire 20% de 10 000, mais vous allez faire 20% de 11 700. Et c'est comme ça que vous allez faire fructifier votre capital et qui va passer de 10 000 à 15, puis de 15 à 20, puis de 20 à 30, etc., etc. Donc là, on prend des profits maintenant, on sort de notre short, on est prêt, ici on peut conserver ces indications, pourquoi? Parce que si jamais le marché fait ça et que finalement il revient plus bas, on sera prêt à racheter, à prendre des longues ou à voir comment le marché évolue. Pour l'instant, on a cette confirmation de retournement haussière, donc on attend de voir ce que fait le marché. Ici, qu'est-ce que l'on peut voir également? On peut voir ceci, on peut voir ça. Donc là, pour l'instant, on a, attention, une résistance qui pourrait être cassée. Si c'est le cas, pour une petite accélération haussière, revenir en haut de canal encore une fois, par ici, avant de remontrer quelque chose de bearish, et là, on reprendra un short pour ressurfer la tendance. Parce que je pense qu'il reste une dernière jambe baissière, mais pour l'instant, on ne peut pas en dire plus. Maintenant, sur S&P 500, S&P 500, très intéressant S&P 500, ce qu'il nous a fait hier. Pourquoi? Avant-hier. Enfin, vendredi, du coup. Pourquoi? Parce qu'il a tout cassé à la baisse, et il n'a pas comblé le gap. Il n'a pas comblé le gap, et du coup, ce qui nous, pour l'instant, nous donne une indication de gap de rupture. Pour l'instant, c'est un gap de rupture. Gap de rupture baissier. Et donc, attention, et regardez ce que je vous avais montré. Je vous avais dit qu'on avait la même chose que ce qui s'était déjà passé ici. Là, tac, 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 ici. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Là, on a la même chose que là. On baisse, on monte, on baisse, W. On fait croire à tout le monde qu'on est reparti, on va plus haut que le milieu du W ici. On tape sur la résistance, on tape ici. Et derrière, on part vers le bas.
Et donc, attention, puisque les targets peuvent être bien basses maintenant, on peut accélérer la baisse, et on peut continuer d'aller bien bas, et d'aller dans cette box rouge ici, où on aurait une grosse baisse généralisée de 20 à 30%, ce qui ferait une énorme baisse sur le marché du BTC, et sur les cryptos, etc. Excusez-moi. Mais vous voyez bien, par rapport à une target finale qui pourrait être vers les 11 000, vers les 12 000, vers les 13 000, 14 000, c'est possible en fait. Donc pour l'instant on est patient et on attend de voir ce qui se passe. Par contre, ce qui me fait peur par rapport à ce short, par rapport à ce scénario, c'est le dollar. Pourquoi? Parce que le dollar, on peut le voir que depuis plusieurs jours, il n'arrive pas à briser ce sommet, les 109,294. 109,294, c'est le sommet à tuer, c'est le sommet à battre. On a eu une mèche excessive le 29 août, donc hier, mais c'est tout. Une mèche excessive et rien de plus. On n'arrive pas à clôturer au-dessus des 109,294. Si on clôture au-dessus, c'est ultra bullish pour le dollar, accélération haussière pour le dollar, et donc baisse généralisée des actifs risqués, type BTC, type ETH, type S&P 500. Mais si jamais on n'arrive pas à casser au-dessus de ça, et que finalement, par rapport à ce qu'on est en train de faire ici, si finalement on vient clôturer en dessous de ça, on aura créé un M, on l'aura validé, on pourra avoir une baisse du dollar. Si on va en dessous de ça, c'est go to zéro, globalement on redescend bien bas, et donc accélération des actifs risqués, et on est reparti potentiellement pour tout casser à la hausse sur le S&P 500, ici, pour casser, faire quelque chose comme ça, et derrière repartir, refaire un nouvel ATH, et accélération du BTC ETH, même sans parler de nouvelle ATH, mais réaccélération encore. Pour l'instant, on n'y est pas, on a juste une temporisation sur le dollar, je pense que cette semaine, on aura l'indication. Donc au lieu de faire n'importe quoi, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est prendre tous mes profits sur ETH, sur BTC par rapport au trade que je vous avais montré la semaine dernière. On a pris 17 puis 20% de gains, donc c'est monstrueux, et maintenant, on temporise, on attend de voir. Le dollar s'y casse vers le haut, s'il clôture en daily au-dessus des 109,294, ce sera bullish pour le dollar. Si on veut avoir une énorme confirmation, on attendra d'avoir ça. Confirmation en weekly fin de semaine, mais déjà le daily pourra nous donner une grosse indication. Pourquoi? Parce que pour l'instant, sur le dollar, on est là-dessus. On est là-dessus. Pour l'instant, le dollar, c'est juste ici, on crée des W, on casse. Ici, on temporise, on crée des W, on casse. Donc, est-ce qu'on va avoir une accélération? Est-ce qu'on va temporiser encore avant d'accélérer? Est-ce qu'on va faire un M et finalement repartir vers le bas ici? On a plusieurs possibilités. Mais pour l'instant, rien n'est décidé pour le dollar. Et donc, rien n'est décidé également pour les actifs risqués. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner comme je te l'avais dit. Et surtout, prends rendez-vous avec moi, le lien est dans la description. Dépêchez-vous, il n'y a pas 1 million de créneaux non plus, il y en a plein de disponibles au début. Mais ça part super vite et surtout, je suis pas disponible à forcément tous les créneaux tout le temps. Je vous renvoie un message pour vous confirmer le rendez-vous. Et voilà, le but c'est que je puisse créer une équipe d'une dizaine de personnes que j'accompagne en septembre, à partir de septembre, octobre, globalement, à voir en fonction de vos dispos. Donc voilà, tu prends rendez-vous dans l'agenda et on voit ensemble comment je peux faire pour t'aider. C'était Kevin, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.